Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 10e numéro d'Infomag, aujourd'hui consacré aux coulisses de notre grande soirée électorale. Je vous ferai vivre tout d'abord les coulisses de ma journée du dimanche 7 mai dernier, le jour du deuxième tour de l'élection présidentielle, puis ce sera au tour d'Hugo Petitjean, puis à celui de Romain Lucas. Il est 11h30 et je suis actuellement en train de préparer mon prompteur pour mon édition spéciale de présidentielle 2017 de 13h30. On va notamment parler de la participation et des votes des candidats. Je suis actuellement en train de faire les différentes infographies que vous pouvez voir sur notre site internet ou dans nos éditions, par exemple pour les estimations de la participation ou par exemple comme cette infographie de présidentielle pour le deuxième tour. Il est 20h et les résultats viennent de tomber. Je vais aller en plateau pour enregistrer le reportage sur les résultats des deux candidats de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée à ce second tour de la présidentielle. Et c'est Emmanuel Macron qui est élu 25e président de la République. Voilà, donc il est 20h30, les résultats sont tombés, c'est Emmanuel Macron qui est notre 25e président de la République. Je vais maintenant modifier les infographies que nous avions prévues pour les deux candidats, pour mettre leurs estimations, et les estimations, elles, vont être réactualisées, donc je vais réactualiser tout ça et mettre quelques phrases aussi sur notre site internet, à l'aide aussi de Romain Lucas. 23h30, j'ai quelques soucis techniques avec mon ordinateur pour vous faire le montage. Du coup, il n'y aura pas d'édition vidéo, mais je vais vous proposer quand même une édition plus radiophonique de cette présidentielle et on va notamment entendre les candidats qui ont réagi à leur score. Emmanuel Macron, le nouveau président, a pris la parole à 21h30 en lisant son prompteur avec la voix grave. Marine Le Pen a pris la parole à 20h12. Elle a d'abord félicité son adversaire, puis l'a critiqué et a enfin appelé pour les législatives. Le nouveau président de la République et c'est Il est 1h du matin, je vais aller me reposer et puis je reprendrai l'actualité des présidentielles aux alentours de 6h du matin pour vous proposer une nouvelle édition. Alors il est 5h45 du matin, je vais maintenant actualiser les estimations qui ont été réactualisées pour les mettre sur notre site internet. Ça va être le début aussi de le live va reprendre car nous avions fait un live sur notre site internet avec les votes des candidats, les estimations. Et là je vais donc préparer mon édition qui sera en ligne aux alentours de 8h45 sur notre chaîne YouTube. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de la rédaction à 0,97% en 2002, de 79,71%. Il est 10h, voilà, j'ai rendu l'antenne, les commémorations du 8 mai sont en train de se passer, toutes mes éditions ont été réalisées, les estimations définitives vont tomber dans quelques instants et puis on va vous faire vivre aussi ces commémorations du 8 mai sur notre site internet infotv.fr.nf. 14h, voilà, les cérémonies du 8 mai sont terminées, les estimations définitives sont tombées. Emmanuel Macron a terminé en tête avec 66,1%. Marine Le Pen, elle, fait 33,9%. Voilà, donc je vous ai fait vivre ma journée présidentielle tout au long de cette journée. Donc maintenant, place à Hugo Petitjean. Il est 17h44, le texte et le conducteur sont tous deux préparés depuis hier soir. Donc j'ai finalisé le conducteur, je viens de finaliser le conducteur là, et puis là je vais m'attaquer à la finalisation de mon texte.
Mon conducteur est terminé, mon texte je l'ai finalisé, donc voilà, le conducteur est imprimé. Et puis mon texte aussi, donc sur plusieurs fiches pour indiquer les différentes séquences. Et puis donc là je vais être en préparation du conducteur du coup, parce que là le conducteur papier a été fait. Et donc là je suis en préparation du conducteur numérique, c'est-à-dire avec vraiment les chansons pour que je puisse les avoir à disposition. Et puis avoir juste besoin d'un appui pour lancer une chanson. Je sais pas si on va l'entendre. Si, voilà. Il y a juste besoin d'un appui pour lancer une chanson. C'est le conducteur de jusqu'à 20h45 qui est fait. Voilà. Voilà, donc maintenant que le conducteur numérique est terminé, je peux pas vous le montrer, il est sur l'écran là. Maintenant je passe au réglage du son avec la table de mixage, puisqu'il faut régler les différents sons, les différentes entrées. Voilà, là on entend sur le micro, donc il faut régler également le micro. Et puis voilà, et puis donc avec les aigus, les graves, voilà, les réglages qui sont un petit peu techniques et qui sont très importants pour l'auditeur pour qu'il ait un bon son. Voilà, donc là c'est tout simple, on a ici donc mon conducteur que je vais laisser ici. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, avec toutes les informations, voilà, un petit peu techniques, les entrées, les temps. Donc la table de mixage avec les volumes, les réglages qui ont été cette fois-ci qui ont été faits. Donc le micro, hein, bien sûr, parce que sinon sans micro on peut pas faire grand chose. Et puis donc derrière, je sais pas si vous allez réussir à voir. Donc là en fait on a tout ce qui va passer à l'antenne du début au moment où on va se connecter. Donc ça c'est Queen qu'on peut lancer si on l'entend. Voilà, donc ça c'est celui qui va passer. On va enregistrer l'interview avec Romain, donc en direct par Skype. J'attends qu'il me réponde et ensuite on lance la communication. Alors Romain, on a sûrement dû avoir les résultats du taux d'abstention. Qu'en est-il par rapport à ceux de l'année dernière? En effet, Hugo, l'abstention est de 26,5% selon les estimations qui viennent de nous arriver. Ce taux est nettement plus élevé qu'au premier tour du scrutin et le 23 avril pour lequel l'abstention s'élevait à 22,23%. Il est également largement supérieur au chiffre de l'abstention au second tour de la présidentielle de 2012 qui était en deçà des 20%. En 2017, elles étaient de 16,3% et en 2012, où un candidat FN était au second tour, elle était de 20,29%. Bonsoir à tous et bienvenue dans Présidentielle 2017 spécial second tour. Il est 19h45. Dans quelques minutes, nous apprendrons qui va être notre président de la République pendant 5 ans. Au programme de cette édition, résultats et interviews seront à suivre. Donc là, voilà, le direct est parti. On entend, mais je sais pas si vous entendez, mais je peux pas mettre trop fort. Voilà. Bon là je reprends le direct dans 4 minutes, là c'est l'interview donc vous le savez qu'on a enregistré tout à l'heure. Voilà donc pour le flash spécial de Romain Lucas, il est 19h58. Dans 2 minutes, un peu moins de 2 minutes, nous allons connaître le nom de notre président. Mais parlons un peu de la campagne. Une campagne donc présidentielle assez spéciale et pleine de rebondissements. Allez, on va le savoir dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est donc l'image d'Emmanuel Macron qui apparaît. Donc Emmanuel Macron est donc élu notre président de la République pour ces 5 prochaines années. Le candidat arrive en tête avec 65,1%. Je suis très content, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ça s'est super bien déroulé, donc je suis très très content de mon édition. Donc là, je vais une playlist de musique qui va passer. Et puis donc si jamais j'ai une intervention d'un candidat qui arrive, je la prendrai pour la faire écouter aux auditeurs du coup. Tu m'entends? Attends, vas-y repars. Oui, ok. Du coup, bon, j'ai relancé une musique parce que là, c'était un petit peu juste.
Donc il reste... De quoi? Oui, j'ai vu. Ah bah oui, elles sont dans l'imprimante, attends. Donc là, il reste 2 minutes. Donc nous sommes là, il est 20h53, nous sommes à 1 minute du direct avec Romain Lucas. Donc voilà, là nous sommes en ligne en duplex. Tu disais France 2, ça va être chiant. Et finalement, non, ça s'est très bien passé. Attends, dans 19 secondes, par contre, on est en direct. Voilà, donc c'était Calogero, le portrait. Alors tout de suite, on va retrouver Romain Lucas, du coup, en direct. Un décryptage sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis 45 minutes. Les réactions positives et négatives des célébrités, mais aussi vos réactions à vous, chers téléspectateurs, c'est tout de suite sur France News Radio. Alors Romain, on a appris qu'Emmanuel Macron est notre nouveau président. Les deux candidats se sont-ils exprimés sur les réseaux sociaux? Alors en effet, Hugo, les deux candidats se sont exprimés, commençant avec Emmanuel Macron qui a déclaré à l'AFP une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Fin de citation. De plus, Marine Le Pen reconnaît sa défaite et annonce qu'elle mènera, je cite, le combat des législatives. Elle remercie aussi ses électeurs. Il est 20h55, c'était une édition présentée par Hugo Petitjean pour Info TV. Je tenais à remercier Romain Lucas qui a fait un très bon travail. Voilà, donc c'est la fin de cette édition. On se quitte sur la fin de la chanson de France Gall. Merci à tous donc de l'avoir suivi, il est 21h11 et je vous retrouve peut-être dimanche prochain pour votre flash d'information. Voilà, donc l'édition spéciale est terminée, il est 21h14, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc ce sont tous les coulisses de l'émission, donc voilà, on pourrait vous en faire tout le temps, puisqu'il y a tout le temps des coulisses, on prépare toujours quelque chose. Là c'est un peu plus intéressant, puisque c'est beaucoup plus compliqué, et puis beaucoup plus long, c'est des émissions beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes qu'un flash info qui dure 4 minutes. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est samedi où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du téléjournal. Dimanche 11 juin, Info TV vous fait vivre le premier tour des législatives. Tout d'abord, à 13h, Léandre Patron vous parlera des chiffres de la participation de midi et du vote des principaux candidats. À 20h20, vous pourrez retrouver une édition spéciale sur notre chaîne Info TV pour connaître les résultats et l'analyse de la participation. Et vous pourrez vivre aussi ce premier tour sur notre site internet infotv.fr.nf avec un article mis à jour très régulièrement.